Le fact-checking, c'est une tendance dans le journalisme d'investigation. Certains vous diront que c'est un genre rédactionnel en tant que tel. Ce que nous faisons, nous considérons que c'est des enquêtes. Mais ce n'est pas des enquêtes à la Wikileaks ou à la Panama Papers. Nous partons d'informations qui sont déjà dans le domaine public. Le fact-checking, c'est important non seulement pour les Africains, mais pour tous ceux qui ont besoin de vérité. Nous savons tous que les décideurs publics, de manière générale, avant de prendre des décisions, se basent sur des informations. Et nous essayons de mettre à la disposition du public des informations officielles et vérifiées. Donc nous essayons, autant que faire se peut, de courir ou de marcher, de prendre un peu de recul par rapport aux infos déjà mises à la disposition du public et de nous assurer que ce qu'on donne au public, ce qu'on leur donne à consommer comme information est vrai. La principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'accès à l'information. L'accès est difficile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, souvent, quand on a accès à ces informations, elles sont incomplètes ou ont besoin d'être mises à jour. Le numérique, c'est le principal allié de ceux qui font du fact-checking. Sur certains sujets, pour vérifier, tout ce dont on a besoin pour tirer une conclusion se trouve sur l'Internet. Il suffit de savoir utiliser les moteurs de recherche et de tomber sur de bons documents, parfois réalisés par des experts indépendants, neutres, qui vous permettent de juger de l'objectivité, de la véracité ou non d'une information déjà mise à la disposition du public. Vous voyez donc que l'activité que nous faisons, ça prend du temps. Il y a des sujets qui peuvent prendre un mois, des sujets qui prennent une semaine. Et il peut arriver exceptionnellement, comme je disais tout à l'heure, que sur certains sujets, le numérique aidant, il suffit de faire une bonne recherche pour trouver les informations dont on a besoin pour boucler l'article et le mettre en ligne. Donc, c'est une activité qui prend du temps, mais comme je disais tout à l'heure, on est dans le journalisme lent. Quand on est pressé en tant que fact-checker, on passe à côté. Ça prend du temps. Sinon même, des fois, il arrive qu'au bout de certains temps, on laisse tomber certains sujets, faute d'accès à la bonne information. Et dans ce cas-là, on laisse tomber. Parce qu'en tant que fact-checker, on n'a pas le droit à certaines erreurs. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Donc, comme je disais tout à l'heure, les infos sont gratuites. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de sourcer. Et donc, vous comprendrez à partir de là que nous vivons de dons, de fondations, essentiellement. Il suffit de se rendre sur notre rubrique Africa Check dans la presse pour voir que le travail que nous faisons, ça intéresse non seulement la presse sénégalaise, mais la presse francophone de manière générale.